Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 15h03, donc on va commencer tranquillement cette présentation. Je pense que la majorité des participants sont là. Merci à tous. Merci de votre présence. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, hein, je me présente aussi. Je m'appelle Amélie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je travaille au sein de la société Self Invest depuis presque 10 ans. Donc, mon activité principale ici, c'est le support client. Puis je m'occupe aussi d'autres choses, comme donc la présentation de webinaires. Alors, comme je le dis toujours, les webinaires ont pour but bien tout simplement de promouvoir la société Self Invest et ses activités, ses services, ce qui est normal, hein, parce qu'aujourd'hui, une société qui ne se montre pas, eh bien c'est difficile. Hein, donc, malgré nos 22 ans d'existence, donc on doit toujours continuer à essayer de se développer. Et donc, on le fait par le biais de ces webinaires, et donc dans lesquels on présente en général des services, des fonctionnalités de la plateforme, des stratégies, etc. Et là, aujourd'hui, donc, j'ai vraiment le grand plaisir de vous proposer quelque chose de complètement nouveau, puisque c'est le lancement. Et donc, il s'agit en fait d'un nouveau service de la marque Investui. Donc, Investui est une nouvelle marque qui appartient à Self Invest, parce qu'on a souhaité en fait simplement différencier les activités, mais ça reste Self Invest et les mêmes équipes. Et donc, c'est un tout nouveau service. Et donc, je suis assez fière, je dois dire, qu'on m'ait choisi pour le faire. Et donc, c'est avec plaisir que je vais passer une petite heure avec vous, hein, à peu près, peut-être plus ou moins, comme d'habitude, donc pour vous, en fait, vous présenter ce nouveau service. Alors, comme d'habitude, hein, là-dessus, on ne change pas. La présentation sera enregistrée, enfin, est enregistrée et sera donc rediffusée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et donc, vous aurez la possibilité de visionner à loisir et à votre convenance, bien entendu, donc cette téléconférence plus tard, si vous le souhaitez. Alors, aussi comme d'habitude, vous voyez l'écran, vous m'entendez donc a priori bien, puisqu'on m'a fait des retours positifs. En revanche, vous ne pouvez pas vous exprimer, donc vous n'avez pas de micro, mais vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le petit onglet à questions qui est en fait joint avec l'outil de téléconférence. Alors, comme d'habitude, présenter un webinaire, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui particulièrement, vu que c'est ma première fois pour ce webinaire, ça m'en demande encore plus que d'habitude. Donc, ça ne sera pas évident pour moi de répondre à vos questions. Je le dis déjà par avance et ça, je ne pense pas que ce sera volontaire. Donc, si je peux, bien entendu, je réponds. Hein, il n'y a aucune mauvaise volonté de ma part. Si je peux, je réponds. Après, si je vois que c'est trop, je vais me reconcentrer sur la présentation. Donc, surtout, ne le prenez pas mal. Il faudra dans ce cas simplement, de toute façon, je vous y inviterai à nouveau à la fin de la présentation à nous contacter par la suite si vous avez des questions personnelles et pour avancer en fait sur le sujet d'un point de vue personnel. Donc ici, il s'agit d'une présentation complètement générale et qu'on pourra affiner en fait pour chacun par la suite. Voilà. Donc, ce nouveau service, je pense que j'ai déjà donné le nom, mais ça s'appelle Investui, vos investissements en fait. Hein, et donc, il s'agit, comme je l'ai indiqué, d'un nouveau service sous l'égide d'une nouvelle marque de Self Invest. Voilà, Investui. Donc, on va commencer. Alors, simplement, comme d'habitude, la petite notice de risque. Hein. Alors, Investui. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va bien entendu détailler ça ensemble, mais ça peut vous correspondre si vous recherchez des investissements avec de bons rendements. Ça peut vous correspondre si effectivement vous nous faites confiance et vous pensez aussi que le potentiel, que les positions proposées ont du potentiel. Et puis, ça peut vous correspondre si effectivement vous cherchez une solution efficace, simple, transparente et à faible coût. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le gros du sujet. Alors en fait, Investui, c'est simplement un nouveau service d'information pour nos clients. Donc c'est la possibilité en fait pour les gens qui n'aiment pas trader, qui n'ont pas de temps à consacrer à de l'analyse technique, de pouvoir quand même investir
et aussi d'obtenir des bons rendements bien meilleurs que ce que par exemple le livret A propose. Vous allez voir par le biais des chiffres qui vont vous être présentés. Et donc, en fait, c'est simplement un service d'investissement, hein, d'information pour de l'investissement personnel. Donc, vous êtes titulaire d'un compte. En revanche, vous n'avez plus de plateforme et vous ne tradez pas. Vous suivez en fait simplement des signaux qui vous sont communiqués, donc des alertes. Et donc, il s'agit exclusivement de positions prises à court terme. Alors, attention, ce n'est pas du tout un investissement à prendre dans son ensemble sur le court terme, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est simplement que les positions qui sont prises sont à très court terme. Donc, ça peut être des positions en intraday ou alors sur plusieurs jours, maximum 10 jours. Voilà. Ces positions, elles sont basées sur des effets de marché éprouvés académiquement. Les positions ont lieu sur un ensemble d'instruments qui sont des instruments financiers diversifiés, donc or, DAX, S&P et GBP/USD, donc matières premières, indices et devises. Donc il y a de tout, un ensemble d'instruments donc divers, et aussi donc sur diverses stratégies avec des backtests stables. Voilà, donc c'est en fait l'idée de vous permettre de prendre des positions suivant des alertes qu'on va vous envoyer. Donc, aucune obligation de prendre les positions, bien entendu. Et donc, ces alertes, elles vont porter sur 4 stratégies différentes qui porteront sur 4 instruments différents dans le but, bien entendu, de faire un mélange de volatilité, de risque, vraiment de diversifier son portefeuille. Et donc, le principe, c'est tout simplement des alertes que vous recevez par email et qui sont convertibles en position simplement en un seul clic depuis l'email. Donc, vous n'avez plus de plateforme, vous n'êtes plus obligé de faire d'analyse, on fait le travail pour vous. Voilà. Alors, le concept à proprement parler, dans le détail, donc ça repose en fait sur 4 stratégies, c'est ce que je vous ai expliqué, mais on va les voir chacune dans le détail. Donc, il y a une stratégie sur l'or, Friday Gold Rush, une stratégie sur le DAX, Turnaround Tuesday, une stratégie sur le GBP/USD, donc le Pound Shorter, et une stratégie sur le mini S&P, End of Month. Alors, je précise dès maintenant que tous les chiffres que je vais donner, en fait, seront basés sur un contrat futur. C'est des stratégies qu'on peut, en fait, qu'on peut faire tourner aussi sur un compte CFD, hein, donc il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir un compte futur. Ça peut aussi être un compte CFD. Mais donc, on a en fait des chiffres qui sont basés sur des comptes de référence, un compte CFD, un compte futur, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes ouvert un compte au nom de la société, bien sûr, et sur lesquels, donc sur 2 comptes en fait, sur lesquels on fait vraiment tourner les stratégies en temps réel, et ce qui nous permet en fait de communiquer des chiffres qui tiennent debout, hein, qui sont des vrais chiffres sur des comptes réels. Donc, en fait, on suit toutes les stratégies qu'on préconise et voilà, donc les résultats chiffrés sont tirés des stratégies. Je vous dirai hein, quand il s'agira de chiffres tirés de backtest, parce que le service n'existe pas depuis 10 ans, hein, bien sûr, il existe depuis l'année dernière pour le marché allemand, donc on a souhaité tester. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu que ça fonctionnait très bien, il y a beaucoup de satisfaction. Maintenant, on a décidé donc de l'étendre à notre gros marché qui est la France, à nos clients français et prospects français. Et voilà, donc ça donne ça. Alors en fait là, tout simplement avant d'approfondir chaque stratégie, hein, puisqu'elles vont toutes être revues. Hein. Donc ça, c'est un backtest qui a été réalisé sur un compte futur depuis le mois de depuis 2009, pardon, juillet 2009. Et en fait, ça c'est le backtest des 4 stratégies. Donc c'est les chiffres cumulés des 4 stratégies. Donc voilà, un client qui aurait si on avait proposé le service en 2009 avec un compte futur et que la personne aurait pris toutes les positions proposées par les signaux, voilà le résultat du backtest en 2020. Voilà, donc en partant de 0 € de profit. Hein, donc voilà, c'est quand même des super résultats.
Alors, on peut dire effectivement que c'est un backtest, après en sachant qu'il y a depuis 2018, c'est des résultats réels. Et voilà, on peut les communiquer. Et donc ça, c'est le résultat individuel du backtest de chaque stratégie. Donc en doré, en tout cas, on a essayé de reproduire couleur or le Friday Gold Rush. Donc c'est assez volatile quand même, comme surtout ces derniers temps. Voilà, donc en bleu, c'est le Turnaround Tuesday. Et donc bleu foncé, Pound Shorter. Et donc en rose mauve, c'est le mini S&P, donc la stratégie End of Month. Donc voilà, ça ce sont les résultats backtest sur 10 ans pour chacune, avec des résultats assez intéressants, hein. Donc toutes les stratégies de toute façon seront gagnantes, après avec des petites nuances, hein, bien entendu, qu'on va voir ensemble. Donc ça, c'est la performance 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait la performance 2020, c'est les résultats générés donc par un compte futur avec une stratégie, donc un risque modéré. Donc j'expliquerai, hein, un risque modéré, c'est-à-dire qu'on a pris en fait position avec un contrat futur pour chacun des signaux proposés avec les tailles de position suivantes. Donc il y a dans le lot en fait, parce que vous pourrez choisir hein, les tailles de position. C'est ça l'intérêt en fait, en fonction de son capital et puis de sa stratégie. On peut définir le risque, hein, c'est normal, hein, puisqu'en fait, si on a un capital plus faible et qu'on prend en fait la même position que quelqu'un qui aura un capital plus important, on prend plus de risques. Et donc nous, en fait, on a défini comme étant un risque modéré un compte à 25 000 €, un compte futur, sur lequel pour chaque stratégie, donc on aurait fait par exemple donc pour le Turnaround Tuesday un mini DAX, pour le Pound Shorter un GBP/USD, pour le Friday Gold Rush 5 micro gold et pour le End of Month 5 micro S&P. Donc on aurait par exemple pu prendre plus de risques en prenant donc un mini DAX, un GBP/USD, mais un gold complet ou un mini S&P complet. Voilà. Donc là, c'est sans. Après, je vous montrerai sur le site comment définir, hein, le type de stratégie, donc plutôt défensive, plutôt modérée, plutôt agressive. C'est simple, hein, il n'y a pas vraiment de calcul à faire, ça dépend vraiment du montant qu'on va déposer sur le compte et puis finalement de la taille de la position qu'on va prendre, puisqu'on a le choix. Donc depuis janvier 2020, c'est positif, hein, avec un petit, bien sûr, un petit pullback vers le bas, mais ça s'est repris. Donc ça, c'est la performance jusqu'ici, donc c'est à peu près de l'ordre de 30%. Et c'est pas fini, donc on ne l'indique pas encore clairement, hein. On va continuer à quelques données chiffrées. Alors, si on avait choisi en 2019 de suivre la stratégie, donc avec un compte futur, la stratégie agressive, on aurait réalisé un rendement brut de 82,3%. Si cette année, on avait décidé d'investir de façon aussi agressive avec un compte futur, on aurait réalisé pour l'instant, puisque ça va jusqu'à octobre, un rendement brut de 110%. Et donc là, la réalité, c'est en 13 alertes, donc du 28 septembre au 27 octobre, un gain donc, de 1 608 €. Et rien qu'en septembre, donc, on aurait gagné 4 000 €. Bien sûr, on ne gagne pas à chaque fois, comme vous pouvez le constater par les chiffres, mais ce qui compte, c'est vraiment une stratégie, de suivre les stratégies dans l'ensemble, sur une année ou plus. Voilà. Ça, ce sont les rendements vraiment bruts qui ont vraiment eu lieu, hein. Donc, ce n'est pas du tout avec le compte modéré. Donc, depuis 2010, à ce jour, le rendement brut avec un compte futur est de 327. Le compte futur, c'est 25 000 €, hein, on le redit pour les calculs. Donc 327,6% de rendement brut, en sachant que jusqu'à 2018, ce sont des backtests et qu'ensuite, c'est la réalité. Donc l'année dernière, par exemple, le compte a gagné 52,2% brut. Et ça, ce sont des vrais chiffres avec le compte de référence et des stratégies modérées. Nous, en fait, on suit exclusivement sur les comptes de référence des stratégies modérées. Voilà. Donc, on continue à quelques chiffres.
Voilà. Alors, pour vous donner une idée de la stabilité, hein, c'est-à-dire donc en fait, ce sont des stratégies qu'on a testées parce qu'en fait, on vous indique que ce sont des effets donc de marché, hein, qui ont été prouvés sur un plan académique. Alors, effet de marché, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, donc je vais me permettre ici de le répéter. En fait, hein, ce sont des récurrences, ce sont des événements qui se reproduisent régulièrement dans les marchés et sur lesquels finalement on peut se baser, pas non plus jamais avec certitude, hein, parce qu'il y a bien sûr toujours des événements qui peuvent venir nous contrarier, mais ce sont en fait des schémas récurrents, des figures récurrentes, des choses qu'on voit régulièrement apparaître, effets de marché, sur les marchés et sur lesquels en fait on peut se baser pour travailler. Et donc ça, ce sont des gens, hein, bien entendu, ce sont des traders qui ont en fait remarqué ça, hein, au fur et à mesure. Et des fois, il y a des choses qui existent depuis très très longtemps, qui apparaissent régulièrement. Et puis des fois, ça s'explique aussi, hein. Il y a parfois des explications et que je vais vous donner, hein, en rentrant dans chaque stratégie. Et comme ça, vous aurez une idée plus claire. Donc, c'est-à-dire que on s'est basé en fait ici pour faire la sélection sur des choses complètement, sur des choses complètement qu'on peut complètement remarquer. Et c'est pas uniquement de l'analyse technique, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une stabilité de rendement avec des stratégies qui seraient basées exclusivement sur l'analyse technique, alors que des choses qu'on a pu noter depuis des années, depuis des dizaines d'années, vingtaines, centaines d'années, apparaissent toujours sur le marché. Et bien entendu, plus un effet de marché va être suivi, plus il y a de chances qu'il se continue à se produire, hein, puisqu'on participe dans ce cas à la masse et on participe aussi en fait je pourrais dire au fait que ça se produise, hein, tout simplement parce que nous-mêmes on le fait donc en masse, hein. Donc c'est comme un petit peu quand on remarque des coûts, des niveaux de prix stratégiques et que le cours finit par se retourner, etc. C'est bien entendu parce que je dis on, hein, mais je parle au nom des traders, puisque je trade moi aussi, hein. Donc c'est parce qu'on arrive en fait à des niveaux qui sont des niveaux d'alerte pour chacun dans sa tête. Et donc, comme on fait tous la même chose, eh bien on est quelque part acteur aussi du marché, hein, donc voilà, et ça continue d'opérer. Et donc, simplement ici, j'arrive à ce stade pour vous indiquer qu'effectivement, il y a un pourcentage de trades gagnants qui est assez stable. Et c'est pour ça qu'on prend aussi le parti de dire que suivre les effets de marché, eh bien, c'est quelque chose qui est assez efficace. Et puisque ça provoque en fait des résultats qui sont assez constants. Et là, j'arrive ici en vous le prouvant, hein. En fait, le pourcentage de trades gagnants sur la stratégie Turnaround Tuesday. Donc, je reviens ici pour vous dire aussi que je vais approfondir chaque stratégie, hein. C'est pas juste on vous balance des signaux et puis qu'on vous en parle pas, hein. Donc, non, non. C'est dans la progression de la présentation. Donc, j'y viens. Alors, sur la stratégie Turnaround Tuesday qui est basée sur le DAX, on voit qu'en 2019, donc qui est une vraie année sur laquelle on a vraiment tradé, hein, donc on a placé des trades en réel sur nos comptes, le pourcentage de trades gagnants, donc ici il ne s'agit pas d'argent, hein, simplement la proportion, donc sur 100 trades, il y en a 58,3 qui étaient gagnants. Et quand on fait le backtest sur 10 ans, le pourcentage est à peine plus élevé. Mais on voit bien que ça ne passe pas du simple au double, ou ce n'est pas des chiffres complètement ahurissants, hein. On reste à peu près dans le même range, hein. Donc 58 en réalité en 2009 et 59,7% sur le backtest sur 10 ans. Pour la Friday Gold Rush, qui elle se base sur l'or, on constate ici que le pourcentage de trades gagnants en 2019 était de 55,3%. Et lorsqu'on fait tourner le backtest sur 10 ans, on obtient un résultat de 55% de trades gagnants. Donc, c'est toujours une majorité de trades gagnants, hein, bien sûr. Et donc, on remarque aussi, hein, un pourcentage de trades gagnants assez stable. Pound shorter, donc c'était 54,2% en 2019. Et quand on fait tourner le backtest, on est à 54,7% sur 10 ans. Pound shorter, donc c'est GBP/USD. Et end of month, donc sur le mini S&P, c'était donc sur l'année dernière, on a réalisé 54,6% de trades gagnants contre 63,7% sur 10 ans. Donc bien sûr, le backtest donne un petit
résultats un petit peu meilleurs, mais bon, c'est quand même quelque chose de très constant et très stable, ce qui nous permet en fait d'avoir aussi confiance. Hein. Ce n'est pas des résultats complètement irréels, hein, donc, puisqu'on voit qu'on a pu le réaliser en 2019. Alors, je vais insister ici. Donc, bien sûr, ce ne sera jamais 100% de trades gagnants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir. Hein. Ce n'est pas un service avec des informations garanties. Hein. Donc, on vous informe d'un signal. Bien sûr, on espère de tout notre cœur que ça fonctionne. Hein. C'est pas du tout le but de vous envoyer dans le mur, hein, puisque sinon on ne le proposerait pas. Maintenant, il n'y aura pas 100% de trades gagnants. Ce qui compte, c'est qu'il y ait plus de trades gagnants que de trades perdants et que surtout que les trades gagnants apportent du résultat. Voilà, c'est ça qui est important et c'est le cas. C'est le cas. Donc, il ne faut surtout pas en fait envisager ça simplement comme hop, on fait un trade, on fait deux trades, c'est perdant, on laisse tomber. Non, non, pas du tout. Il faut vraiment s'appuyer à un moment donné, faire confiance aussi et se dire que voilà, ça fonctionne depuis 10 ans avec des bons résultats. Ça a fonctionné bien fonctionné l'année dernière. Il faut en fait essayer de suivre donc chaque alerte pour chaque stratégie. C'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Après, bien sûr, bien entendu, vous avez la possibilité hein, d'ignorer l'alerte. On ne pense pas honnêtement que si on en ignore quelques-unes parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne le sent pas, ça n'a pas d'impact très important sur le résultat global. Mais bien entendu, on a rarement vu en fait, puisque nous-mêmes on essaye aussi de trader ici hein, pour notre compte propre, honnêtement c'est très difficile hein, on a pu remarquer que même en essayant chacun de son côté, même en se basant sur les signaux, mais de la faire un petit peu à chacun à sa façon, c'est très difficile de faire mieux que ce qui a été proposé parce qu'en fait, c'est complètement géré automatiquement. Et là, il n'y a pas votre affect qui rentre en jeu hein, parce que je suis la première à vouloir plus, à mieux. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'affect. Vous faites confiance, vous suivez la stratégie. Vous cliquez dans l'email pour entrer en position, donc c'est pas du trading, hein, c'est vous envoyer l'ordre et ensuite vous laissez faire la stratégie et donc c'est nous qui sortons la position. Hein, donc vous ne sortez pas manuellement de position, vous ne placez pas d'ordre, il n'y a souvent pas d'ordre stop. Donc c'est simplement de suivre de A à Z la stratégie proposée et a priori pas de déception. Alors, au moment où j'ai fait la copie d'écran, il y avait un signal en cours sur le gold. Donc, c'était le gold rush de jeudi dernier. Oui, là, on est quoi? Oui, c'est ça. Jeudi dernier. Donc, voilà. Au moment où j'ai fait la copie d'écran, donc on était à plus 1010 $. Donc, ce n'est pas tout le temps le cas, hein, mais ça, c'était le cas. Alors, avant d'attaquer de nouveau les stratégies, je vais vous répéter aussi une première fois quelques éléments importants, puis qu'on va revoir aussi, hein, parce que c'est des choses qu'il vaut mieux aussi répéter. Alors, c'est quand même un compte de trading, c'est un compte à votre nom sur lequel vous ne traderez pas de façon classique puisqu'il n'y a pas de plateforme. En revanche, c'est des comptes hein, sur lesquels on doit procéder à l'ouverture d'un compte CFD ou futur InvestWe depuis le site InvestWe que je vous montrerai ensuite. Il y a un minimum qui est requis, un minimum pour l'ouverture de compte. Donc, pour le compte CFD, c'est un minimum de 5 000 €. Pour le compte futur, c'est 10 000 €, mais ce n'est pas les montants préconisés. C'est-à-dire que les résultats qui vous sont communiqués, les résultats financiers sont basés sur un compte CFD à 10 000 € et sur un compte futur à 25 000 €. Et c'est ce qui nous permet de suivre les stratégies à risque modéré. C'est-à-dire qu'en ouvrant des positions en ayant alimenté votre compte avec 5 000 € en CFD Forex et avec 10 000 € avec un compte futur, vous passez là, dans ce cas-là, dans le suivi de la stratégie avec un risque agressif. Et là, le problème, c'est que c'est dangereux parce que du coup, si le compte en fait n'a pas pris d'ampleur grâce aux bénéfices, parce que bon, c'est pas dit tout de suite, hein, c'est pas dit que vous allez ouvrir le compte puisque vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment. C'est pas dit qu'au moment où vous allez ouvrir le compte, bim, les premiers trades vont être positifs parce que ça va vraiment dépendre des fois. Et puis que là, donc du coup,
si vous souhaitez faire un retrait, etc. Donc, ça va être ensuite compliqué de pouvoir continuer la stratégie. C'est pour ça, en fait, qu'on préconise vraiment, si vous le pouvez, d'alimenter, non pas avec les minimums requis, mais d'alimenter avec les montants préconisés. Donc, 10 000 € pour le compte CFD et 25 000 € pour le compte futur. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, comme je le disais, mais on va le revoir aussi, Investui, donc c'est très facile. On fait tourner, nous, en fait, tout simplement sur notre plateforme NanoTrader, qui est le logiciel qu'on développe en interne, je dirais le super logiciel de trading, qui est un outil d'analyse technique et aussi un outil de passage d'ordre. On fait tourner, en fait, des stratégies sur lesquelles, en fait, on obtient donc les signaux. Donc, ces stratégies-là, elles tournent en permanence et on les monitore de façon automatique sur la plateforme. Et donc, en fait, on obtient les signaux. Et quand il y a un signal qui survient, parce qu'il y a un signal qui est soumis, en fait, quand même à un élément d'analyse technique, qui est le Turnaround Tuesday, d'ailleurs, donc je vais vous en parler. Quand le signal survient, au moment où il est préconisé de prendre la position, on envoie un email. Donc, vous cliquez dans l'email. Je vais vous remontrer ensuite. Vous cliquez dans l'email. Donc, la position est ouverte. Et puis ensuite, la clôture de la position se fera sans vous, c'est-à-dire sans votre intervention, puisqu'on va simplement suivre en fait la stratégie qu'on a expliquée, qui est détaillée sur le site. Et donc, la fermeture, elle se fera complètement conformément à la stratégie qui a été suivie. Alors, en revanche, donc vous ne pourrez pas intervenir dans le sens où on met un stop, etc. Par contre, vous pourrez bien entendu, si vous le souhaitez, si vous estimez que la perte elle est trop importante pour vous, vous n'avez pas confiance, tout simplement vous estimez que le gain qui est déjà réalisé vous semble être déjà un maximum parce que peut-être de votre côté, vous faites aussi un petit peu d'analyse, etc. et vous estimez que vous avez atteint un niveau suffisant, vous pouvez nous demander de clôturer la position. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un email et on procédera à la clôture de votre position anticipée, bien entendu. Donc voilà, ça c'est très important. Et donc ensuite, les positions, elles sont monitorables en temps réel sur le site Investui, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas de plateforme, vous n'allez pas pouvoir voir ce que fait la position. Par contre, sur le site, il y a la possibilité de voir la position, là où les positions qui sont en cours. Donc, en sachant que la combinaison des stratégies peut générer en général, donc, deux des stratégies donnent des signaux toutes les semaines. C'est notamment la Pound Shorter et la Friday Gold Rush. Elles surviennent toutes les semaines. Il y a donc deux signaux minimum. Puis, quand les conditions sont réunies sur le DAX, sur le Turnaround Tuesday, il y a aussi encore une troisième position qui est ouverte le lundi soir. Et puis, quand tout ça arrive à la fin du mois, ça peut être couplé ensuite avec la quatrième stratégie qui est basée sur le mini S&P, qui est la End of Month. Donc, ça peut aller de 2, 3 à 4 stratégies simultanément. Et donc là, en fait, vous pouvez suivre vos positions ouvertes depuis le site Investui, donc dans position. Et vous pouvez monitorer en sachant que c'est les positions qui sont prises sur notre compte futur et positions qui sont prises tout de suite quand le signal est donné. Donc, c'est pour ça que vous recevez un email en espérant que vous lisiez effectivement vos emails. Mais donc, ils sont des informations qui sont récurrentes, qui vont revenir toutes les semaines. Donc, vous prendrez aussi le réflexe. Et donc, pour avoir le résultat le plus proche de celui que nous, on montre sur le site, qui est celui de notre compte de référence, il faut cliquer assez vite dans l'email. Après, vous êtes libre, vous cliquez quand vous le souhaitez. Mais voilà, il faut savoir que pour obtenir les résultats, il faut l'avoir fait en même temps, les mêmes résultats. Voilà, donc maintenant, on va passer au détail de chaque stratégie, puisque je pense que ça représente quand même un intérêt pour vous. Alors, la première stratégie, donc dans l'ordre d'arrivée dans la semaine, bien sûr, c'est le Turnaround Tuesday. Alors, Turnaround Tuesday, c'est une stratégie qu'on fait tourner donc, sur le DAX, qui pourrait bien entendu être appliquée à d'autres stratégies, mais c'est sûr, c'est encore, voilà, ça nous semble assez efficace sur le DAX. Et donc, en effet, on vous interpelle un petit peu en disant ayez des actions le mardi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ça a un effet de marché qui est très soutenu avec des données statistiques assez solides. C'est vraiment, ça remonte à très loin. Et il y a beaucoup de résultats qui appuient et qui confirment que cet effet de marché est quelque chose de très de récurrent et de fiable.
Voilà, donc là, c'est quelque chose qu'on vous répète. Donc, sur cette stratégie, il y a peu d'ordre parce que c'est pas toutes les semaines non plus. Et donc, du coup, peu de commissions, hein, donc moins de commissions. Et donc, un effet, on insiste ici en disant qu'il y a un effet psychologique positif parce que l'investisseur a le sentiment d'acheter à bas prix. Et c'est une stratégie qui est facile à comprendre. Alors, pourquoi on vous dit ici que c'est un effet psychologique positif? Parce que l'investisseur a le sentiment d'acheter à bas prix. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une stratégie qui est donc sur le DAX et le mardi est tout simplement une journée idéale pour un changement positif de l'état d'esprit du marché, tout simplement parce qu'en général, les fonds, les sociétés d'investissement clôturent leur position pour réaliser les profits en fait le vendredi et clôturent aussi les positions pour libérer les fonds et tout simplement pallier à d'éventuels retraits demandés par les investisseurs au cours du week-end. Et du coup, cela en fait provoque en masse une baisse du cours le lundi. Et ensuite, ça leur permet aussi à ces gens-là de reprendre position le lundi soir quand le cours a bien baissé pour profiter d'une hausse. Donc, ce qui va se passer en fait, donc ça c'est vraiment un effet de marché qui est assez vraiment quelque chose d'efficace. Hein, on le remarque vraiment souvent. Par contre, ça c'est soumis aussi à un tout petit élément d'analyse. C'est-à-dire que nous, en fait, on a conditionné l'entrée en position le lundi soir, sous réserve effectivement que le cours passe, en fait, clôture sous la moyenne mobile des 34 derniers jours. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui va nous permettre de définir si oui ou non il y aura un signal sur le DAX. C'est-à-dire que donc ce sera de toute façon le lundi soir. Et si et seulement si, en fin de journée, donc, le DAX clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, donc plus bas. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une impression dans ce cas-là d'acheter vraiment à bas prix, parce que là, il doit être assez bas. Hein. Donc, et dans ce cas-là, en général, on bénéficie du mouvement haussier qui a lieu en fait ensuite, donc le mardi. Et nous, on clôture la position, donc on la conserve 36 heures, celle-ci, puisqu'elle est ouverte le lundi soir et qu'elle est clôturée le mercredi matin. Alors, il n'y a aucun stop et aucun objectif. C'est vraiment une question de temps. C'est pour ça que c'est très simple. Il y a vraiment, même pour vous, il n'y a rien à comprendre de plus que ça. C'est-à-dire que nous, on va acheter le lundi soir, si et seulement si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Hein, voilà. Et du coup, ensuite, on clôture le mercredi matin, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, pour vous, il n'y a rien à faire. Simplement, laisser faire et suivre et faire confiance parce que c'est un effet de marché qui est prouvé scientifiquement et qui a lieu vraiment régulièrement depuis des années. Et quand ça ne clôture pas, on ne prend pas la position, donc vous n'avez pas de signal. Donc, ce n'est pas toutes les semaines. Voilà. Voilà, donc les points importants donc, pour la Turnaround Tuesday. Donc, on va passer à la suivante. Donc, la suivante, c'est la Friday Gold Rush, la ruée vers l'or hein, du vendredi. Alors, là aussi, c'est quelque chose de très simple. Hein, c'est aussi un effet de marché ou effet de calendrier, hein, puisque ça revient en fait au même, hein, puisqu'un effet de marché peut être généré par un effet de calendrier, donc comme le Turnaround Tuesday. Là aussi, donc on constate diverses choses. Alors cette stratégie-là, en revanche, elle a lieu, on la prend, en fait, le signal a lieu toutes les semaines. Et donc l'or est très volatile. Hein, moi, j'en sais personnellement quelque chose. Donc voilà. Donc si je peux, je vais suivre aussi Investui. Donc ce sera, en fait, c'est une stratégie qui offre d'excellents rendements depuis 20 ans. À condition de suivre, parce qu'il y a aussi beaucoup de liquidités. Et puis, donc, c'est aussi quelque chose qui est très simple, vous allez voir, à comprendre et qui fait aussi du sens. Hein. En fait, c'est une stratégie, dans ce cas-là, qui est conservée une seule nuit. Donc, on prend position quoi qu'il arrive, tous les jeudis soirs. Et en fait, on achète et on essaye de profiter du mouvement de hausse du vendredi en clôturant la position donc le vendredi soir. Alors, c'est pas compliqué, donc on achète le jeudi, on vend le vendredi, mais effectivement, qu'est-ce qui expliquerait dans ce cas qu'il y a un mouvement haussier? Ben, c'est très simple, il y a deux facteurs hein, qui sont très importants. C'est parce que l'or, en fait, comme on l'explique, remplit deux fonctions bien particulières. C'est tout d'abord
un métal qui est beaucoup apprécié de beaucoup de gens et qui est utilisé donc énormément en bijouterie. Donc, à savoir qu'il n'y a pas de stock en général dans l'industrie de l'or. Il n'y a pas de stock. Et ce qui fait qu'en fait, les gens ont tendance à acheter de la matière première le vendredi pour être sûr d'être livré et pour pouvoir bosser en fait le lundi matin. Et donc, quand il y a des achats en masse, eh bien, ça fait tout simplement monter le cours. Et puis, le deuxième phénomène qui peut expliquer ça, c'est aussi que c'est bien sûr l'or à valeur c'est une valeur refuge pour de nombreux investisseurs. C'est une assurance en cas de krach. Et du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent essayer d'éviter ce risque et qui achètent aussi de l'or le week-end pour éviter en fait des cracks, des choses catastrophiques qui pourraient arriver en début de semaine, comme c'est souvent le cas. Quand quelque chose de grave arrive, c'est souvent après le week-end. Donc voilà les deux raisons qui peuvent expliquer que l'or monte le vendredi. Et quand on voit la courbe, bien on peut tout à fait valider ça, à savoir de nouveau que c'est pas à chaque fois, parce que de nouveau il peut y avoir toujours des événements qui contrarient, qui font que ça ne se passe pas tel que ça a été. Donc voilà, c'est pas systématiquement, mais ce qui compte, c'est bien entendu l'ensemble, que ce soit dans l'ensemble. Voilà. Ça, c'était la deuxième stratégie. Ensuite, il y a en fait la stratégie effet fin de mois, end of month. Alors en fait, pourquoi? Donc end of month, c'est basé en fait sur le mini S&P. Tout simplement parce qu'en fait, on a remarqué, et pas que nous, quand je dis on, c'est vraiment, c'est beaucoup plus, d'un point de vue beaucoup plus général, il a été remarqué en fait que le cours des actions américaines a tendance à monter les derniers jours et les premiers jours du mois. Et du coup, ce qui explique que voilà, on est décidé en fait d'acheter en fait un contrat à terme futur mini S&P 4 jours avant la fin du mois pour s'en séparer 4 jours après le début du mois. Voilà, donc ça c'est une stratégie qui propose effectivement un effet de marché plus que prouvé académiquement. C'est pour ça que je parlais de plusieurs dizaines d'années, puisque là ça est prouvé depuis 100 ans. A priori, le rendement est constant sur cette stratégie depuis 100 ans, alors qu'on est en position simplement 20% du temps. Donc c'est clair que 4 jours par mois, c'est peu. Ou 8 jours par mois, pardon, au total, puisque c'est 4 jours fin de mois, 4 jours début de mois. Donc c'est vraiment peu. Il y a une liquidité très élevée sur le futur mini S&P et aussi donc une logique simple, transparente et compréhensible, puisque je pense que j'ai tout dit. Donc il n'y a rien de plus à dire. Et donc en fait, il faut savoir que tous les événements que je vous ai indiqués, quand je dis qu'effectivement ça ne va pas toujours dans le sens, bien en fait ces événements en fait contrariants, ces perspectives font partie, ces anomalies saisonnières font partie en fait de l'évolution des différents indices dont on a parlé. Et donc du coup, en fait, c'est tout à fait, c'est à prendre en compte. Voilà, ça fonctionne avec en fait. Donc il ne faut pas en fait essayer à tout prix d'éviter quoi que ce soit. Le mieux, c'est qu'on conseille effectivement de prendre les positions, tous les signaux qui sont proposés et de les suivre et pour continuer en fait tout simplement à continuer de pouvoir bénéficier de ces bons résultats. Voilà. On pense que c'est pas forcément très prudent de commencer à éviter ci, à éviter ça, parce qu'en fait, depuis 100 ans, il y a eu des cracks, il y a eu des drames, il y a eu des catastrophes sur les marchés, dans le monde de la finance. Donc voilà, et vous voyez que les résultats, ils sont pas basés sur une semaine ou 2 semaines, parce que ça, on m'a souvent fait la remarque, ah oui, mais là, il va y avoir l'élection, ah oui, mais là, moi, j'ai perdu la semaine dernière. Le problème, oui, comme on le dit, ça sera pas. Il n'y a pas d'investissement qui propose des choses, des trades gagnants à chaque fois. Ce qui compte, c'est vraiment que ce soit dans l'ensemble positif.
Et on pense qu'effectivement, à essayer d'éviter à chaque fois quelque chose, c'est pas le meilleur moyen. Voilà. Après, libre à vous, bien entendu, hein, comme on le dit, voilà, libre à vous de suivre. Maintenant, nous, on ne conseille pas. On conseille de suivre un type d'investissement, par exemple, modéré, défensif, pourquoi pas, hein, en mettant plus d'argent et en suivant donc chaque signal de chaque stratégie. Alors, le dernier signal, c'est le pound shorter. Alors, le pound shorter, c'est une stratégie, donc c'est un signal qui apparaît le mardi. Donc là, c'est toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous aurez un signal, si vous ouvrez un compte InvestWith, vous aurez un signal pound shorter le mardi, un signal Friday Gold Rush. Et puis donc, si conditions, vous aurez le turnaround Tuesday le lundi. Et puis quand on arrive donc 4 jours ouvrés avant la fin du mois, et suite 4 jours ouvrés après la fin du mois, donc 8 jours, avec le week-end, ça fait en gros 10 jours. Voilà, pour répondre à la question d'un monsieur sur le petit chat. Voilà. Donc le pound shorter, donc c'est une stratégie qui a été remise au goût du jour par un trader allemand qu'on connaît bien, qui est René Wolfram, qui est un de nos partenaires, hein, quelqu'un qui fait beaucoup de présentations avec nous, qui développe beaucoup de choses, qui vend beaucoup de choses sur notre store, et qui a de bons résultats dans des championnats. Donc c'est un monsieur qui a remis au goût du jour la stratégie pound shorter. Donc c'est en fait c'est une stratégie sur le GBP USD, et donc c'est la seule des 4 qui soit un short. C'est-à-dire que les 3 autres sont des achats. Hein, donc le premier ordre, c'est un achat qui est suivi d'une vente. Et ici, en fait, le pound shorter, c'est l'inverse. On va shorter le GBP USD parce qu'en fait, on compte sur une petite faiblesse temporaire du GBP. Et donc, c'est une position qui est ouverte très précisément le mardi matin à 7h45. Et qui est clôturé donc au plus tard à 13h. Alors, je dirais que c'est la seule qui présente un stop. On place quand même un stop à 80 ticks sous le prix d'entrée. Si la position n'a pas été fermée par le stop, ce qu'on souhaite, hein, bien entendu, elle sera clôturée par le filtre temps à 13h, avec si possible donc un gain. Voilà, donc cette stratégie a généré l'année dernière 2747 €. Du coup, je profite pour vous dire que la stratégie effet fin de mois avait généré 6770 € l'année dernière, toujours avec le compte futur de référence. Hein. La Friday Gold Rush avec le compte futur avait généré 7776 € de gains. Et j'essaye de retrouver le chiffre pour la Turnaround Tuesday. Si je retrouve, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre sous la main, mais c'est dans les documents, il n'y a pas de souci, ça sera fourni. Alors, je disais la Turnaround Tuesday, 3200, donc je reprends les chiffres. Turnaround Tuesday, 3275 €. Friday Gold Rush, 7776 €. End of Month, 6770 €. Et Pound Shorter, 2748 € l'année dernière en live. Donc, ils sont quand même de très bons résultats, puisque pour la première, c'est 58,3%. Donc, la deuxième, 55,3% de trades gagnants. 54,2 de trades gagnants l'end of month et 54,6 pour la pound shorter. Donc ce sont de très bons résultats. Hein. Donc résultat là, de nouveau on le redit, hein, stratégie très stable. Vous le voyez en fait dans une évolution simplement qui est régulière, peut-être plus lente mais régulière. Une paire de devises populaire, hein, le câble, et qui bénéficie d'une grande liquidité avec une alerte par semaine. Il n'y a rien de plus à dire en fait hein, sur cette stratégie, simplement qu'on a remarqué que le GBP USD partait à la baisse certains jours et notamment avec tous les outils qui nous permettent de faire nos analyses, particulièrement le mardi. Alors voilà, comme on le dit, hein, c'est pas
Donc là, je vais vous répéter ici les principes, parce que l'idée c'est de vous répéter les choses, parce que c'est pas forcément des choses qui sont quelque chose de nouveau, donc ça nécessite qu'on répète plusieurs fois. Donc le premier principe de ce nouveau service d'investissement, d'information sur les investissements, c'est la simplicité. Effectivement, pas de plateforme, vous n'avez absolument pas besoin de plateforme, vous ne payez d'ailleurs pas de plateforme, pas d'abonnement à une plateforme. On vous envoie un email quand l'alerte survient. Vous cliquez, vous prenez position directement dans l'email en cliquant sur les boutons qu'il y a en fait simplement sur le téléphone. Quand vous allez ouvrir l'email, vous allez voir des boutons que je vais vous montrer. Il faudra cliquer pour prendre la position en fonction du type de risque que vous souhaitez prendre. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réfléchir aussi avant sur le site. Il n'y a aucune analyse technique approfondie nécessaire de votre part. J'insiste ici, c'est-à-dire qu'on a fait Self-Invest en qualité aussi de courtier, a déjà fait tout le travail. C'est pour ça qu'on se permet de proposer ce nouveau service. C'est-à-dire que c'est nous qui avons déjà réalisé toutes les analyses, donc tous ces backtests, toutes ces tentatives d'optimisation pour les horaires, pour les entrées en position, pour les horaires de sortie de position. Tout ça, c'est des choses qui est liées en fait aux effets de marché qu'on a affiné aussi. Voilà, on a affiné en menant nos propres analyses, nos propres backtests. Vous n'avez pas besoin de calculer la taille de la position, c'est-à-dire qu'on vous fait des propositions, ce sera juste à vous, en fonction du type de compte que vous possédez, de regarder par rapport à la taille de la position, si c'est agressif ou pas. Alors, pour une seule stratégie retenue, en fait, le minimum recommandé, non, c'est 25 000. Et nous, on ne recommande pas une seule stratégie. Pour nous, c'est un portefeuille. Donc, c'est ce qu'on vous conseille, en fait, c'est vraiment de suivre toutes les stratégies. Ce n'est pas une seule stratégie. C'est vraiment parce qu'en fait, on a sélectionné 4 instruments complètement différents, donc la matière première, un indice, pardon, et des devises. Donc, c'est vraiment une diversification, c'est au sein d'un portefeuille avec des stratégies, 4 stratégies complètement différentes, puisque vous voyez, c'est pas les mêmes jours, c'est pas les mêmes horaires. Il y a un short, il y a plusieurs jours, il y en a une, c'est seulement un jour. Donc, c'est vraiment en ça qu'on diversifie. Donc, je ne saurais ici vous conseiller de faire ça, c'est-à-dire de mettre 10 000 € et de ne faire qu'une stratégie. Après, vous êtes libre. Maintenant, on ne conseille pas. Voilà, donc j'espère répondre à votre question. Voilà. Ensuite, donc, on continue. Donc, aucun calcul pour la taille de la position, c'est-à-dire qu'on vous fait dans l'email la proposition, simplement à vous, au préalable, de regarder par rapport à la taille de votre compte, si les 3 tailles de position proposées vous conviennent et correspondent au type de risque que vous souhaitez prendre. Tout simplement. Mais ça, vous aurez les bases. C'est pas quelque chose à aller faire comme ça un petit peu au pied levé. Non, c'est quelque chose que vous allez pouvoir calculer. Calculer, c'est un bien grand mot, mais au moins vous assurer depuis le site internet. Voilà comment ça se présente. On a fait vraiment une copie d'un téléphone, donc c'est ce que vous allez recevoir dans l'email. Donc dans l'email, vous recevez, qui va s'adapter à la forme de votre téléphone, vous allez recevoir ça en fait, c'est une fiche d'information, et on vous dit coucou, voilà, aujourd'hui, signal Turnaround Tuesday, c'est le moment. Alors on vous montre effectivement les résultats. Donc, on vous redonne le schéma, le petit graphique qui a eu lieu. Et ici, très important, merci monsieur de votre réponse. Ici, on vous donne les résultats. Donc, on vous dit donc on est assez clair, il y a beaucoup de transparence. C'est pas le but de ne pas être transparent. Mais on vous dit clairement, voilà les faits pour cette stratégie. Alors, dernier trade, il a été positif ici, dans le cas de cette copie d'écran. Comme vous pouvez le voir, dernier trade, plus 1 000 €. Alors ici, c'est la plus-value, donc depuis pertes et profits depuis le 12 novembre 2018 sur cette stratégie, donc à l'instant où la copie d'écran a été faite, 9 615. Le meilleur trade sur cette stratégie a été de 6 315. Le trade moyen, 688. Et voilà le schéma en fait des derniers. Donc positif, positif, perdant, positif, perdant, perdant, positif, perdant, positif, positif. Voilà en fait le shape un petit peu des 10 derniers trades. Et donc ici, le plus mauvais trade réalisé.
Voilà, ce sont des petites données statistiques qui peuvent vous permettre de prendre vos décisions. Et donc là, en fait, ici, on vous indique si vous avez un compte CFD, donc risque défensif, risque modéré, risque agressif. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on vous aide à le définir. Et puis, donc, pareil, hein, pour le futur, si vous le faites en futur, donc on vous propose un mini DAX, 2 DAX ou 3, en fait, en futur. Voilà. C'est comme ça que ça se présente, en fait. Hein. Donc, pardon. Donc, un mini, 2 mini, 3 mini. Autant pour moi. Voilà. Un mini, 2 mini, 3 mini. Voilà. Et donc là, vous cliquez sur ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est le mini DAX. Hein, c'est pas le DAX. C'est basé sur le mini DAX. Voilà donc un exemple d'une alerte. Je pense que c'est clair. Hein, il n'y a rien de... Il n'y a rien vraiment de compliqué. Et donc, surtout, toujours, on vous donne l'heure maximum hein, ici pour placer la position. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine heure, on ne prend plus la position. Hein. Donc, c'est notamment 21h45. Alors, le premier principe, c'était la simplicité avec les éléments que je vous ai communiqués. Le deuxième principe, c'est la transparence du service. Donc, comme on l'expliquait, c'est basé sur des études scientifiques. Ce sont exclusivement des effets de marché. À part la Turnaround Tuesday qu'on a souhaité aussi filtrer par une moyenne mobile. Et c'est vraiment dans l'intérêt, c'est-à-dire qu'on préfère éviter un signal si cet élément n'est pas respecté plutôt que de prendre position à chaque fois et puis que ça ne donne rien parce qu'on a estimé qu'en fait, ça nécessitait encore un petit filtre. Voilà. Donc, basé sur des études scientifiques, donc prouvées, un concept clair et facile à comprendre, je pense. J'espère avoir été assez clair, vous me le direz. Donc, les positions en cours qui ont été prises par les comptes de référence de Self-Invest peuvent être consultées en temps réel sur le site investwe.fr, tout le temps que la position a duré. Et les comptes de référence, donc ceux sur quoi ça se base et qui sont 2 comptes qui appartiennent à Self-Invest aussi, hein, Investwe, sont des comptes en argent réel. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous communique en aucun cas des résultats basés sur un compte démo hein, qui aurait pu, voilà, qui aurait pu effectivement bénéficier d'autres exécutions ou de choses un petit peu, voilà, qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment des comptes réels sur lesquels, en fait, nous, on a des relevés de comptes réels. On peut prouver. Voilà. Et le troisième principe, eh bien, c'est la rentabilité, hein, puisque les chiffres annoncés sont des chiffres réels. Pour 2019, sont des vraies performances. Et puis aussi, donc, l'intérêt de ce service, c'est qu'il n'y a pas de frais de mise en place. Pour l'instant, en tout cas, ils ont été retirés. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée. Il n'y a pas de frais d'entrée à payer pour pouvoir ouvrir un compte Investwe. Les commissions, elles sont uniques et fixes. Donc, c'est 4,99 $ ou 4,99 € par futur et par ordre. Pour les CFD, c'est pareil. 4,99 € ou 4,99 $ par ordre. C'est-à-dire que vous restez titulaire du compte. Hein. Quand vous cliquez dans l'email, vous placez un ordre. Et donc, à l'exécution, à l'entrée et à la sortie, vous payez une commission. Alors, il n'y a aucun frais de sortie, aucun frais d'entrée, aucun frais de sortie, hein, puisque je l'ai dit. Il n'y a aucun frais administratif. Il n'y a aucun abonnement à payer. Il n'y a pas de plateforme. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun frais de gestion. Il n'y a aucun frais d'inactivité. Il n'y a aucun frais de commission, etc. En revanche, il y a des frais d'alerte. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on vous fournit, c'est des alertes. Et les alertes, en fait, c'est 2% par stratégie rentable sur le bénéfice après coup. Alors, là, je vais me permettre d'étoffer un petit peu. C'est-à-dire que c'est vraiment par rapport aux résultats des stratégies. Donc, c'est-à-dire que donc vous recevez, comme on vous l'a expliqué, hein, des alertes pour les 4 stratégies. Donc, vous allez, en tant que client Investwe, vous allez recevoir, en fait, chaque fois qu'une stratégie donne un signal, vous allez recevoir le signal. Il n'y a pas de frais hein, pour recevoir les alertes, ça c'est complètement gratuit. En revanche, à la fin de l'année civile, donc en fin d'année, hein, bien entendu, les alertes d'une stratégie qui ont généré un profit ou non, voilà. En fait, seules les stratégies qui ont généré
un bénéfice à la fin de l'année font l'objet de frais. Donc 2% du bénéfice net par stratégie. Donc par exemple, si vous avez réalisé un bénéfice net de 10 000 € à la fin de l'année et que 3 des 4 stratégies ont généré un profit au cours de l'année, eh bien vous devrez payer 3 fois 2%. Donc soit 6% de votre bénéfice net. Alors par exemple, vous avez gagné en gros 10 000 €. Donc, à la fin de l'année, vous serez facturé 600 €. On ne regarde pas quelle stratégie vous avez tradé. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller s'amuser à voir si vous avez cliqué une fois sur la Turnaround Tuesday, 3 fois sur le Friday Gold Rush et puis 0 fois sur le l'End of Month. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment quelque chose de global. Donc, c'est vraiment en fonction des résultats des stratégies. Donc, si 3 des 4 stratégies ont généré un profit, ben vous paierez 3 fois 2%. Si c'est 4 des 4 stratégies, vous paierez 8% de votre bénéfice net. Et si vous n'avez réalisé aucun bénéfice alors que nos stratégies ont donné des bénéfices, vous ne paierez pas de frais de signaux. Voilà, vous ne paierez aucun frais d'alerte. Ça dépend de votre bénéfice. Donc voilà, on ne prélèvera pas si vous n'avez pas réalisé de bénéfice parce que peut-être vous n'avez pas pris les signaux, etc. Donc, en fait, on ne prélèvera que si vous avez réalisé des bénéfices. Alors, juste ce que je vois une petite question, je m'arrête tant que... Alors, un instant. J'essaie d'agrandir mon truc de questions. Alors, j'ai une question qui demande en fait si privilégier des achats n'est pas risqué. Alors, monsieur, je pense soit vous n'avez pas écouté ce que j'ai expliqué. En fait, ce sont des effets de marché, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont récurrentes, quelle que soit la tendance du marché en fait, hein. Quelle que soit la tendance de fond, ce sont des effets de marché. Donc, il y a des marchés qui montent quand même si la tendance plus ou moins long terme est baissière. À ce moment-là, on pense que ça va monter. Donc, il faut suivre les effets de marché puisqu'ils ont, vous le voyez par les résultats, ils parlent d'eux-mêmes, ils ont lieu. Donc, non, c'est pas risqué. Sinon, sinon, c'est pas des effets de marché. Nous, on suit des effets de marché. Et donc, les effets de marché, si on note une hausse du cours à ce moment-là, voilà, il n'y a pas à craindre une baisse de marché. Peut-être que les autres jours, puis comme vous avez pu le constater, ce sont des positions qui sont quand même assez courtes. Hein, donc, ça va d'une position d'un jour, parfois même pas, hein, puisque le pound shorter, lui, c'est une demi-journée. Mais c'est 36 heures pour le Turnaround Tuesday, c'est une nuit, donc voilà, pour le Friday Gold Rush. Et l'effet fin de mois, c'est parce qu'on a constaté que les actions, elles montaient. Donc, voilà, on ne craint pas spécialement une baisse des marchés. Voilà. Donc, nous, on suit les effets de marché et puis qui nous donnent des bons résultats. Donc, on va continuer. Après, si vous avez une meilleure stratégie qui vous évite les mouvements de baisse et les mouvements de hausse, enfin, qui vous permet d'investir, dans ce cas, si vous avez votre propre stratégie, il faut effectivement l'appliquer. Ici, c'est vraiment quelque chose qui a été mis à disposition pour des gens qui n'ont pas de stratégie, qui aimeraient effectivement bénéficier d'effets de marché scientifiquement prouvés avec des résultats quand même qui sont quand même parlants. Hein. Voilà, ça c'est une vestouille. Sinon, si on a une stratégie qui permet un coup d'aller à l'achat quand ça monte, à la baisse quand ça descend, c'est plus de l'effet de marché là. Là, on est vraiment dans de l'analyse de trend et dans ce cas, allez-y, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Mais là, c'est pas en fait c'est pas la psychologie, c'est pas la psychologie d'Investui. Voilà. Alors simplement pour vous montrer, ensuite on ira sur le site comment qu'on vous indique aussi donc le rendement net après déduction de tous les frais. Donc c'est tout le temps mis à jour sur le site. Et par exemple, donc là c'est pas terminé hein, puisque le mois d'octobre c'est le dernier jour, mais c'est pas tout à fait mis à jour. Donc au 8 octobre, le rendement net était donc de 26,4%. Voilà, sur le compte futur et 8% sur le compte CFD.
Voilà, donc on a quelques références. Donc à savoir qu'on c'est un service qui avait été lancé en Allemagne. Donc il est évident que pour l'instant, on a beaucoup de retours, plus de retours d'éminence du trading en Allemagne qu'en France. Donc avec des très bons commentaires de leur part. Ce sont aussi des gens hein, qui sont fiables, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le trading. Voilà, qui nous font un retour assez positif hein, quand même. Donc, alors, il faut savoir, donc juste pour information, qu'on fait un petit peu de sponsoring. Donc, rapidement, je passe dessus rapidement. Hein. Donc, ici, on fait du sponsoring pour un coureur ultra trail allemand qui est aussi donc un journaliste financier qui fait des analyses, etc. Donc, voilà, on l'encourage. Donc, n'hésitez pas hein, si vous êtes un sportif émérite et que vous souhaitez être sponsorisé. Sait-on jamais? Voilà, donc on arrive ici au bout de la présentation. Et je vais vous montrer simplement le site pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Alors, voilà, ici on est sur investwi.fr. Donc, pour ceux qui veulent avoir de nouveau un petit topo sur ce qu'est Investwi, si toutefois moi je n'ai pas su l'expliquer clairement, on vous indique de nouveau ici dans un petit enregistrement ce qu'est le service Investwi, comment ça fonctionne. Ici, vous avez donc toutes les stratégies qui sont détaillées, chacune. Voilà, tout ce qu'on a vu ensemble avec les résultats, les backtests. Ça, c'est le backtest combiné. Ça, c'est les résultats de chacune, pardon. Vous pouvez aussi, tant que vous n'êtes pas client, vous pouvez demander en fait toutes les 4 semaines de recevoir un document sur les rendements. Donc, on vous l'envoie, on vous l'enverra bien volontiers. Si vous êtes client Investwi, vous pouvez suivre vos positions en temps réel depuis ici, position, et vous recevez aussi chaque jour un relevé de compte. Donc voilà, le Gold Rush, pour l'instant, il est à plus 900. Donc le mini S&P End of Month, c'est pas terminé. Hein, on est à moins 7000. On ne s'arrête pas là-dessus, hein, ça pourra se retourner. Donc voilà, ça sont les positions ouvertes que vous pouvez suivre. Ça sont nos comptes réels, donc ça on explique. Les positions prises, etc., les rendements sur les signaux, ce que ça a donné exactement, net. Voilà, exactement. Ensuite, pour savoir quel type d'investissement vous allez suivre, vous allez vouloir suivre par rapport à votre dépôt. Donc, comme je l'ai expliqué, hein, on préconise 10 000 pour le compte CFD, on préconise 25 000, mais vous êtes libre de faire avec 5 000 pour un compte CFD, 10 000 pour un compte futur. Mais dans ce cas-là, vous serez uniquement par rapport à ce qu'on propose comme ordre, comme taille d'ordre. Ce sera exclusivement, donc dans ce cas-là, un risque qui sera suivi, un risque agressif. Et le risque, effectivement, c'est de se retrouver ensuite s'il y a une perte avec plus de capital suffisant, etc., pour pouvoir en fait continuer à suivre la stratégie. Nous, ce qu'on vous préconise vraiment dans les comptes de référence, hein, nos 2 comptes de référence, c'est, voilà, même si vous avez plus de 25 000, c'est tant mieux. Hein, parce que si vous avez 75 000 et que vous suivez cette stratégie-là, par exemple, vous êtes à modéré, ici, vous êtes défensif, et ici, vous êtes agressif. Donc, tout est modulable, donc ça va être vraiment à vous, en fait, en fonction du capital dont vous disposez, et puis de votre tempérament, d'adapter en fait tout simplement vos positions et de cliquer en fait dans l'email sur les ordres que vous souhaitez. Voilà. Alors à savoir qu'Investwi c'est important, hein, donc c'est une marque et c'est une filiale, c'est une marque de Self Invest. Hein, donc en fait vous bénéficiez exactement des mêmes garanties. Les comptes sont ségrégés. Nous on est régulé, hein, bien sûr par les autorités. Voilà, on existe depuis 98, donc c'est Self Invest, hein, c'est simplement une autre marque. Parce qu'on a souhaité vraiment scinder les activités parce que on estime que c'est pas le même type d'investissement, que le client qui fait du trading, il a sa plateforme, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent de ce type d'investissement. Donc voilà, ici vous pouvez retrouver ce qui est indiqué de Self Invest. Bien sûr, on possède toujours les mêmes licences, donc hein, c'est exactement la même société. Donc, on est 45 employés ici à votre service, hein, bon, forcément moins en français, mais
on est là à votre disposition. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant d'arrêter là. Et ensuite, donc, si vous avez des questions ou si vous voulez aller en fait plus avant avec ce service Investui, vous pouvez en fait tout simplement nous contacter au support client. Vous avez le contact ici. Donc, pour la France. Voilà, donc vous avez le numéro de téléphone, donc on est ouvert, pareil, de 8h à 22h. Vous pouvez nous écrire sur Self-Invest ou sur Investui, peu importe, on répondra. Et donc voilà, ce sera avec plaisir qu'on répondra. Donc de nouveau, la présentation sera donc postée sur YouTube. J'en vois pas le PowerPoint. Maintenant, si toutefois vous le voulez vraiment, vous pouvez en faire la demande en écrivant au service client. Sinon, je vais arrêter ici parce qu'on a déjà dépassé. Il me reste en fait à vous remercier pour votre présence et votre participation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Merci à vous. Merci de votre participation en espérant que ça vous a apporté et puis que ça vous donnera envie de découvrir, en tout cas d'aller plus loin. Voilà. Donc au plaisir, bonne fin de journée à tout le monde, à bientôt.